C'est une exposition qui s'inscrit dans un projet commun du CNAP et du FRAC, puisque en fait le CNAP a accordé au FRAC un dépôt de presque une petite centaine d'œuvres, on va dire, qui sont en relation avec la dimension sonore. Il faut savoir qu'au FRAC, on travaille sur la question du temps depuis 2006, et au sein de cette question du temps, on a développé un axe qui fait le lien entre les arts plastiques et les sonorités. Et à ce jour, nous avons à peu près 25 œuvres qui rentrent dans cette problématique. Et afin de l'étoffer, j'ai sollicité Sébastien pour qu'on puisse obtenir ce dépôt important du CNAP. Et donc, on va pouvoir ainsi montrer cet axe un peu mieux, diffuser ces œuvres en région et l'affirmer de façon plus efficace. Nous avons essayé de définir une thématique qui puisse mêler librement les deux collections dans une exposition, pour arriver à cette proposition qui prend appui sur un écrit du poète, en tout cas du penseur américain Thoreau, qui a notamment écrit l'ouvrage Walden, ou La vie dans les bois, et où dans un des chapitres qui s'appelle Le bruit, il décrit la musicalité de la nature qu'il perçoit face au lac de Walden, par l'écoute attentive qu'il peut avoir du bruit des arbres, du vent, du chant des oiseaux, ou même du bruissement de l'herbe, ou du vent à la surface de l'eau. Donc une espèce de prise en compte très proto-écologique de la nature, qui a beaucoup été remis sur le devant de la scène depuis quelques années, et dont on voit irriguer la pensée aujourd'hui de manière assez évidente chez de nombreux artistes. Et nous en présentons ici une petite vingtaine, à la fois de la collection du FRAC, à la fois de la collection du CNAP. Donc un parcours assez sensible. Ce qui a été déterminant peut-être, c'est la volonté que nous avions l'un et l'autre de présenter la pièce de Céleste Boursier-Maugenot, donc la pièce avec les oiseaux. Et je crois que c'est à partir de cela que c'est tissé le propos de l'exposition autour de la question de la nature. Les mises en espace au niveau où nous sommes dans le FRAC est vraiment pensé en 3 temps. 2 espaces monographiques dédiés, d'une part avec la très belle installation de Céleste Boursier-Maugenot, donc cette mise en musique d'instruments de musique, de guitare et d'une basse par des oiseaux mandarins, et une installation composite de l'artiste Edith de Kint, artiste belge qui s'intéresse aux sensibles, à la limite d'ailleurs de la disparition. Et puis cette pièce intermédiaire que nous avons voulu en regard entre une pièce au sol d'un artiste français, Dominique Blé, et une composition comme une partition en fait, mêlant de nombreuses œuvres du FRAC Franche-Comté avec quelques œuvres de la collection du CNAP qui viennent en dépôt, comme le diptyque de Jean Dupuis, donc un artiste plus historique, né au milieu des années 20 et dont on présente ici une œuvre de la première période, datée de 1964, avant son départ aux États-Unis. Après Thoreau, c'est aussi John Cage qui est aussi, je dirais, le fantôme de cette exposition, justement parce que lui-même ayant été influencé par Thoreau et puis par le taoïsme, il a cette écoute de la nature, cette attention à tous les sons, qu'ils soient sans hiérarchie aucune. Donc on sent bien qu'il y a une permanence de cette pensée dans
dans les travaux des artistes d'aujourd'hui. C'est une exposition qui démarre le 20 juin et qui donc s'achève le 21 septembre, qui s'ouvre à des publics très larges, puisqu'il faut savoir qu'au sein du FRAC, il y a toujours des médiateurs qui sont à disposition des publics pour les accompagner dans la découverte des œuvres. Par ailleurs, au sein de l'exposition, comme on l'a dit, il y a un espace documentaire, mais au sein du FRAC, il y a aussi un espace de documentation qui permet d'aller plus loin dans la visite de l'exposition.